Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons parlé de la femme perverse narcissique et c'est important du coup aussi de parler de la mère perverse narcissique. La mère perverse narcissique est en réalité pas du tout une mère, pas du tout bienveillante et plutôt enfermante. Donc c'est-à-dire qu'elle va réagir de deux façons. Soit par rapport à ses enfants, elle va les délaisser, elle va ne pas s'en occuper et les considérer comme encombrants dans sa vie. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi cette mère a donc fait des enfants puisque apparemment elle les regarde pas, elle s'en occupe pas? Eh bien pour l'extérieur, pour l'image. Ce qui est important pour un pervers narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme, c'est son image. C'est ce qu'elle va paraître à l'extérieur. Et donc oui, elle va essayer de tout faire pour paraître être une bonne mère. Et vous voyez déjà venir le problème qui est que l'enfant va avoir du mal à se faire reconnaître comme victime, déjà parce que lui-même, n'ayant connu que ça, généralement il s'identifie pas comme une victime, il pense que c'est normal au début en tout cas, et puis ensuite, en grandissant, par comparaison, il va se dire il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi. Et donc ça peut prendre des années, et il y a des enfants qui ne s'aperçoivent même pas de la situation dans laquelle ils se trouvent, qui ne conscientisent pas ça, parce que c'est très compliqué quand on a connu que ça et qu'on a aussi été isolé des autres personnes généralement, de se rendre compte de ce dans quoi on se trouve réellement. Donc déjà la perversion narcissique elle est difficile à comprendre parce que il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui se font justement dans l'intimité de la maisonnée, donc on ne voit pas ça au grand public. Et au niveau public, justement, ces personnes-là, elles sont super adaptées. Parfois même super sociables. Pas toujours. Il y a des personnes qui paraissent timides ou qui paraissent réservées et pas très sociables. Hein. Mais il y en a d'autres, par contre, qui vraiment ont du bagou et donc vont beaucoup se faire de copains. Mais ce sont des relations généralement superficielles et pas profondes. Pourquoi ça? Ils n'ont pas cette profondeur parce que pour avoir cette profondeur, il faut une humanité, il faut de l'empathie et il faut une intériorité, c'est-à-dire être attaché à son émotionnel. Ce qu'ils ne sont pas. Donc je rappelle que toutes ces observations et cette façon de décrire les choses, eh bien je les ai mis en lumière et effectivement il y a des personnes qui reprennent ces mots-là sans comprendre ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière. Donc ce qu'il y a derrière le fait que je dise que effectivement intérieurement ils sont vides, c'est moi qui dis ça, hein, c'est pas quelque chose que j'ai été rechercher chez d'autres personnes éventuelles qui parlent de ça, c'est vraiment mes mots, et bien c'est parce que émotionnellement pour moi ils sont pas connectés. Et du coup, ce qui se passe ici, c'est qu'au niveau de la mère, une mère qui n'est pas connectée à ses propres besoins et émotions, eh bien, ne va pas satisfaire elle-même ses propres besoins. Donc c'est une personne qui va estimer que c'est aux autres à remplir ses propres besoins. Et les autres, c'est aussi les enfants, et les enfants en bas âge. Donc c'est-à-dire qu'ils sont utilisables comme des objets pour la mère, justement si ces enfants sont gratifiants, s'il comble ses besoins. Donc c'est une mère qui peut potentiellement se plaindre beaucoup, demander à l'enfant l'impossible, c'est-à-dire lui demander d'être déjà adulte et de combler ses besoins. La mère se positionne déjà comme un enfant. Donc autrement dit, c'est pas une mère qui va jouer avec son enfant parce qu'il n'y a pas de problème en tant que parent de se positionner à certains moments comme un enfant pour jouer avec cet enfant-là, pour retrouver cette joie de vivre, pour communiquer au niveau du jeu. Non, le jeu n'est pas immature, le jeu permet à l'enfant de progresser, parce que ça c'est aussi une idée que j'ai entendue, comme quoi ce serait immature en tant que parent de se positionner au niveau de l'enfant, donc c'est-à-dire de jouer. Non, le jeu permet l'apprentissage, le jeu permet justement de gérer nos émotions, le jeu permet aussi de se mettre en situation quand on ne l'est pas encore, donc autrement dit, d'anticiper des situations. Donc le jeu est quelque chose de sain, de normal, qui permet l'apprentissage même aussi aux adultes, et toujours aux adultes, peut-être que nous en tant qu'adultes on ne joue pas assez, mais il ne faut surtout pas empêcher un enfant de jouer. Les parents pervers narcissiques souvent vont empêcher la joie de vivre de l'enfant et justement ce parent-là n'étant pas adulte et ne sachant à aucun moment l'être, donc c'est très différent d'un adulte qui à certains moments joue à l'enfant et joue tout court et qui à d'autres moments au contraire prend son rôle d'adulte, c'est-à-dire il guide l'enfant, il le protège, il le console, il lui explique le monde, il lui explique les choses, il le met en confiance. En gros, il lui donne les outils pour pouvoir vivre sa vie et pour pouvoir se construire psychiquement. C'est absolument pas ce que fait un parent pervers narcissique.
La mère perverse narcissique fait tout l'inverse. Elle demande à son enfant de s'occuper d'elle, tout est toujours en fonction d'elle et de ses besoins. Donc elle nie complètement les besoins de l'enfant et il ne faut pas que l'enfant émotionnellement s'exprime de trop. Donc tout ce qui est gênant comme émotion, elle va le brimer. Donc c'est une mère qui peut effectivement mettre en place des punitions à chaque fois que l'enfant ne se comporte pas comme veut la mère. Et donc vous l'aurez compris, ce sont des enfants lobotomisés, qui sont donc manipulés dès le plus jeune âge et qui vont avoir un mal fou à se créer une identité. Et l'identité, elle va dépendre de l'intériorité qu'a l'enfant. Et aussi, du coup, des ressources que l'enfant trouve à l'extérieur. Malheureusement, on dit souvent, quand on parle du psychisme, du développement des enfants, que le premier objet d'amour, c'est la mère. Et donc il y a déjà un problème à la source. Et justement, c'est pour ça que ça va être compliqué, surtout quand c'est la mère qui est perverse narcissique, de se construire. Et d'autant plus que cette mère, elle va être très agressive avec son enfant, soit directement, parce que personne n'est là pour le voir. Donc l'agressivité physique chez les mères perverses narcissiques, elle est plus fréquente sur un enfant, parce que l'enfant, il est dans un état où, pour sa survie, il va pas se défendre. Il va anticiper les choses, justement, parce qu'il va avoir peur éventuellement des crises de colère. Et donc il va tout le temps aller dans le sens de cette mère pour la calmer, pour éviter ces colères-là, pour éviter l'agressivité, les coups éventuels et les engueulades. Et aussi les humiliations, parce que c'est une mère qui va humilier très fort son enfant, beaucoup son enfant, en public, à l'école par exemple, qui va dire « Ah ben oui, je lui ai dit, mais voilà, cet enfant a fait ceci, a fait cela. » Donc elle va rendre son enfant responsable très tôt. Donc c'est un enfant à qui on vole son enfance, son innocence en tout cas. C'est pas un enfant qui va pouvoir jouer de façon naturelle. C'est aussi souvent un enfant à qui on doit apprendre à jouer, apprendre à lâcher prise, apprendre à parler de ses émotions, à les identifier. Parce que tout ça pose problème. Parce que la mère va dire à l'enfant tu ressens ça, alors qu'en fait c'est pas du tout ce qu'il ressent. Donc l'enfant généralement il est coupé de lui-même, ou en tout cas il a du mal à comprendre comment ça fonctionne au niveau émotionnel. Et c'est pour ça que potentiellement cet enfant-là, il risque de devenir lui-même pervers narcissique. Donc de s'être coupé complètement de ses émotions sans jamais reprendre contact avec celles-ci. Et donc sans jamais construire son intériorité, sa personnalité. Parce qu'un pervers narcissique, c'est ça, c'est quelqu'un qui copie les autres et qui change d'avis en fonction de ce qu'il veut obtenir, mais pas en fonction de vraiment son avis propre, ses opinions propres, ses valeurs. C'est quelqu'un qui finalement n'a aucune valeur et qui n'a d'ailleurs pas vraiment de morale. Quelle est la morale pour une mère d'aller agresser son enfant? On pense que c'est anti-naturel. Mais ça montre aussi que finalement la maternité c'est quelque chose qui s'apprend, contrairement à ce qu'on dit. Développer une relation, eh bien le mot le dit bien, ça se développe au fur et à mesure. Et les enfants des femmes perverses narcissiques vont risquer gros, surtout s'ils sont isolés. Il y a des enfants comme ça qui sont enfermés dans des placards, dans des salles de bain, dans des pièces qu'on va isoler, qu'on va mal habiller exprès pour qu'ils aient des railleries à l'école, qu'on va aussi mal coiffés, etc. pour qu'ils paraissent, pour qu'ils semblent bizarres. Et déjà l'enfant sera beaucoup moins sociable parce qu'il a tendance, et c'est une tendance qui est logique par rapport à sa survie, à se méfier des autres, à ne pas se confier, à ne pas comprendre que, en tout cas, on peut être partenaire avec les autres, parce qu'avec sa mère, c'est pas ce qu'il vit. Il vit de l'agressivité, donc il sait que pour vivre, pour survivre, il faut surtout s'adapter. Donc c'est un enfant qui va s'hyper adapter, qui va être trop obéissant, trop gentil, trop tolérant par rapport à ce que pourraient lui faire les autres. Et du coup, ça devient un enfant qui potentiellement peut être facilement harcelé à l'école ou dans des clubs sportifs, dans des mouvements de jeunesse et des choses comme ça. Donc en contact avec les autres, cet enfant-là n'a pas posé ses limites et n'a pas appris. On ne lui a pas dit, tiens, ce que tu ressens ou ce que tu veux, c'est légitime. Donc c'est un enfant qui a du mal à identifier ses besoins, à y répondre par lui-même et même à se faire aider. Et ça peut perdurer à l'âge adulte que cet enfant-là, devenu adulte, il ne prenne pas sa place, pas son autonomie, qu'il ne connaisse pas ses émotions et qu'il ne fasse pas confiance aux autres. Donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être fort seul,
donc qui va rester finalement peut-être célibataire, qui ne va pas oser aller travailler, ou qui va travailler que ce qu'on lui dit de faire. Et c'est quelqu'un qui va se conformer éventuellement à un mariage, justement par conformisme, parce qu'on lui a dit ah bah tu fais ça, ah bah oui, ça fera plaisir à maman, par exemple. Ça peut aller jusque là et ce n'est pas si rare. On a l'impression que les mariages arrangés ça n'existe plus, on a l'impression que les enfants battus ça n'existe plus, parce qu'aujourd'hui on considère davantage les enfants dans nos sociétés comme étant des êtres à part entière avec des besoins propres. Et je rappelle que ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Avant on considérait que les enfants ils ne ressentaient rien du tout, ce qui est évidemment aberrant, maintenant on le sait. Mais aujourd'hui du coup, quand on voit justement ce décalage est encore plus grand entre les enfants de femmes perverses narcissiques, donc qui sont mis à l'écart, qui sont niés dans leurs besoins, dont on va peut-être pas s'occuper tout un moment, en tout cas à la maison, hein, ou au contraire, la femme perverse narcissique, sa deuxième attitude, c'est d'aller envahir l'enfant, de tout contrôler, tout maîtriser, de lui poser plein de questions sur tout ce qu'il pourrait faire qui échappe en fait au contrôle de la femme perverse narcissique, de la mère perverse narcissique. Et on va surtout lui demander de faire des choses qui sont aberrantes. Donc il n'y a pas vraiment de règles là-dedans, c'est-à-dire que l'enfant il sait pas trop bien comment se comporter pour avoir l'amour du parent. Et le truc c'est que justement l'enfant il n'obtiendra jamais cet amour-là. Et qu'il faudra qu'il se construise sans. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire le deuil du fait de ne pas avoir une mère normale. Et ce qui est compliqué pour cet enfant-là, et même à l'âge adulte, c'est de faire le deuil de ne pas avoir eu une mère normale. De pouvoir se construire autrement, justement. Et il y a des techniques pour ça. C'est pour ça que moi j'ai fait une grosse formation sur les parents pervers narcissiques, sur comment s'épanouir surtout par rapport à ça. Donc je décris vraiment en détail tout ce qui s'est passé pour que vous soyez conscient de pourquoi ça s'est passé comme ça pour vous. Parce que c'est une façon de relire son histoire et de l'expliquer et de se dire ah oui voilà pourquoi peut-être à l'école j'ai été harcelée, ou voilà pourquoi par rapport à mes relations amoureuses ça s'est passé comme ça parce que c'est pas anodin. Voilà aussi pourquoi au niveau de mes relations amicales eh bien ça s'est passé comme ça. Et peut-être voilà pourquoi aujourd'hui je suis dans cette situation là et que je n'ai pas peut-être tout ce que je veux. Je constate qu'au final ma vie elle n'est pas ce que je voulais, ou que je n'arrive pas moi à savoir qui je suis. Et tout ça c'est possible, justement j'ai créé une formation qui vous permet d'ouvrir toutes ces portes là, de faire sauter toutes ces serrures là, donc d'ouvrir, donc ce sont vraiment un ensemble de clés qui vous permettent d'évoluer et d'avancer. Et c'est quelque chose d'assez puissant qui transforme vraiment la vie des gens. Généralement il y a un avant, un après. Et c'est pour ça que j'ai fait cette grosse formation, parce que justement je ne trouvais pas de bouquin là-dessus vraiment, je ne trouvais pas non plus de techniques qui permettaient de se libérer. Et comme c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, eh bien j'étais bien positionnée justement pour me poser la question mais comment ça se fait que moi je m'en suis sortie si bien, que finalement je me suis super épanouie, que je suis toujours en train de progresser et de vivre ma vie et d'être vraiment joyeuse, heureuse. Et en plus je suis heureuse mais quasi tous les jours, tous les instants. Il y a parfois un petit peu évidemment des choses de la vie quotidienne qui peut un petit peu diminuer, on va dire, l'état de bonheur, mais je reviens toujours à un état de bonheur qui est plutôt haut et je me dis mais comment j'ai fait moi? Et du coup c'est pour ça que j'ai voulu vous donner toutes les étapes, toutes les techniques, toutes les astuces, tous les trucs que parfois certaines personnes ne trouvent pas. Malheureusement il y a des enfants qui restent enfermés là-dedans, il y a beaucoup d'enfants qui se suicident encore à cause de ça, qui sont dans un désespoir, qui font des crises d'adolescence, qui ne comprennent pas eux-mêmes pourquoi cette violence en eux. Et ils ne comprennent pas surtout que ça ne vient pas d'eux, que c'est en réaction à leur histoire. Donc c'est super important, super vraiment capital pour votre construction ou votre reconstruction intérieure de passer par cette étape-là et d'avancer. Je vous mettrai en description le lien vers cette formation et c'est vrai que j'ai mis tout mon cœur et j'espère qu'elle vous aidera au plus haut point, j'en suis certaine, parce que ça a déjà fait ses preuves sur plusieurs personnes qui m'en ont dit, combien ça avait justement transformé leur vie. Dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir sur cette chaîne, à vous abonner à cette chaîne, à commenter la vidéo, à me dire de quoi vous avez besoin comme contenu, parce que je suis aussi là pour vous créer des contenus qui sont un peu plus personnels. Et si vous voulez vraiment rentrer en interaction dans un groupe, avancer avec d'autres personnes et aussi me voir en visio de temps en temps, donc dans ce groupe là, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le club
tout sur les pervers narcissiques, donc qui se trouve ici en barre d'infos. Je mettrai également donc le lien en barre d'infos. Vous pouvez rentrer dans le club, rester quelques mois et puis vous en aller si vous estimez que vous avez fait justement ce travail de transformation et que vous n'avez plus besoin de rester dans ce club. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait admis, il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà. Dans tous les cas, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!